Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Soro, Guillaume Soro, qui est sur la chaîne de Afrimedia. Il veut coûte que coûte se justifier pour avoir raison, pour que au moins les Ivoiriens puissent l'aimer. Mais il a fait l'erreur où il a chié, il a les écoutes, tout ça là, il a oublié à ce temps. Donc où il est là, il cherche les vas-y moyens pour qu'il puisse s'exprimer. Et dans ça, il y a une femme qui lui a posé une question en 5 volets. Pour répondre à la question, je n'attendais pas que Soro Guillaume pouvait dire des propos comme cela à travers cette chaîne-là, qui est Afrimedia. Et il a dit des choses vraiment, je suis déçu de lui, ça c'est un. Or, il ne sait pas que les Ivoiriens, ils en ont marre, ils sont fatigués. Les gars veulent vraiment écouter la vérité, la version de Soro Guillaume pour que les gars puissent vraiment accepter son pardon. Mais quand tu écoutes ses propos, je pense que Soro Guillaume pense que la Côte d'Ivoire, là, c'est une seule personne. Non. Il y a plus de 65 Intini. Donc, et puis aussi, dans combien d'Intini, 65 Intini, nous sommes combien de millions de personnes. Aujourd'hui, tu peux dire quelque chose, la personne peut accepter, mais demain, l'autre ne peut pas accepter. Donc, quand on te pose des questions, il faut savoir les répondre. Parce que je pense qu'il n'y a pas de discernement dans ta vie. Et aussi, il n'y a pas la sagesse dans ta vie. Parce que s'il y avait la sagesse dans ta vie, franchement, tu allais prendre le calme et bien expliquer. Mais tu cherches des moyens pour te justifier. Regardez ce qu'il est en train de dire. Et à travers ça, moi, je vais lui répondre. Parce que la sagesse, je pense que ça l'a beaucoup raté. Imaginez-vous, regardez tellement qu'ils sont là malmenés, papa ado, mais il ne dit rien. C'est parce qu'il est sage, il est humble, Dieu le bénit. Mais regardez, si c'était, imaginez-vous si c'était Soro Guillaume, ça allait être autre chose. Mais écoutons-le et après, moi, je vais rentrer dans le bus du sujet et je vais lui répondre. Donc, si c'est ça, les Japonais allaient dire, bon, nous, on a eu 2 bombes atomiques, on ne va plus se réconcilier, vraiment, on ne va plus travailler, parce qu'on nous a tués. Les grandes nations savent se relever, savent dépasser les haines, la guerre. L'Allemagne a été défaite, non, à la Deuxième Guerre mondiale. N'a-t-elle pas été défaite? Mais l'Allemagne en Europe est la première puissance économique. Donc si la Côte d'Ivoire veut, après la guerre que nous avons... D'ailleurs, quelle guerre avons-nous connue en Côte d'Ivoire? La guerre n'a pas duré plus d'1 semaine, en 2002. Il y a eu, à la limite, 3, 4, 5 jours de combat avant que la Munici vienne en Côte d'Ivoire pour geler les fronts. Ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Donc, alors tous les matins, Guillaume Soro, il faut qu'il demande pardon à tous les Ivoiriens. Je l'ai fait sans vous attendre, vous. C'est pas vous, et puis c'est pas à cause de vous que je demande pardon aux Ivoiriens. Ma conscience, Dieu et le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à demander pardon là. En 2007, Babo était président. Je dis allez reprendre mon discours. Mais on ne va pas rester tous les jours à pleurnicher. Oui, bon, vraiment, il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Vraiment, ou donc on va mourir. Donc, comme il y a eu rébellion, qu'on ne se réconcilie pas, donc qu'on reprenne la guerre alors. Une meilleure guerre. C'est ce que vous voulez? J'ai dit le Japon a eu 2 bombes atomiques. Ils sont peut-être aujourd'hui là, ils étaient à la 3e puissance économique, 2e puissance économique, peut-être ils sont à la 4e place, je n'en sais rien. Donc arrêtez de ruminer, de récriminer. Il faut maintenant que la Côte d'Ivoire se positionne pour l'avenir. Et l'avenir, c'est dans la paix que nous devons construire, la démocratie que nous devons mettre en place et l'état de droit. Merci à vous, Monsieur Soro. On va sortir très rapidement avec une question d'une téléspectatrice. Elle a beaucoup insisté. C'est vrai que cet entretien a déjà largement dépassé le temps qui avait été accordé. Mais permettez que nous puissions donner la parole à cette dame pour qu'elle vous pose sa question et ce sera à la fin. Merci. Madame Yao, bonsoir et bienvenue. Ivoirienne pure dure de la Côte d'Ivoire. Alors moi, tout d'abord, dans un premier temps, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je vais commencer par là.
parce que il y a certains de vos amis ou bien vos proches qui disent comme ça que oui, et que surtout Luc Michel qui dit comme ça que oui, que c'est quand vous avez commencé à l'Assemblée en 2016 ou en 2015, quand vous avez commencé par dire à Ouattara d'aller à la réconciliation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire revenir tous ceux qui sont en exil, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Mais moi, je me dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les caches d'armes chez M. Soul Toussoul, et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées, vos armes que vous avez cachées chez M. Soul Toussoul pour venir tuer les Ivoiriens là. Quand vos mutins là sont allés prendre ces armes là, c'est en ce moment là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Surtout quand ils ont arrêté Soul Toussoul, c'est après la découverte des armes là que vos mutins ont utilisé pour faire face comment on appelle ça, à l'armée républicaine de Ouattara. C'est en ce moment là que Soul Toussoul a été arrêté, jeté en prison, et c'est à partir de là que vos vrais problèmes ont commencé avec Ouattara. C'est en ce moment-là, à partir de là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce que votre ami Soul Toussoul avait été jeté en prison. C'est en ce moment-là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Sinon, c'est pas parce que vous êtes levé un matin et vous êtes venu dire à Ouattara de libérer les gens, et c'est là que Ouattara... Non, c'est faux, monsieur Soro Guillaume. Ça a commencé quand Soul Toussoul a été arrêté. C'est là que vos problèmes ont commencé, et ils vous ont retiré le tabouret, et puis c'est là, maintenant, vous êtes mis dans la peau d'un opposant, et puis maintenant, vous faites le tour des médias français où vous avez passé tout votre temps à diaboliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être opposant, des bouts de lèvres, vous demandez un pardon qui n'est pas sincère parce que vous voulez être candidat. Donc vous demandez aux victimes comment on appelle ça, comment on appelle ça, les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs que vous avez laissés à cause de votre sale guerre. Vous demandez à ce que ceux-là maintenant soit avec vous pour que vous soyez le président pour les gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je m'arrête là, Afrique Média, et choses... Merci à vous. Oui, Madame Yao, merci à vous. Monsieur Soro, la question n'est peut-être pas très précise. Vous allez peut-être juste réagir et nous sortirons. Elle a un problème de mémoire. Il faut lui rafraîchir la mémoire. Parce que je vois bien que elle a tenu à être gratuitement impolie. Ce qui, bon, évidemment, quand vous voulez poser... Parce qu'elle n'a pas posé de questions là. Elle a juste fait de la diatribe. Elle a donné dans une forme de propagande pour essayer donc de donner droit à ses propres tribulations. Mais je vais lui répondre. D'abord, elle ment. Mais c'est pas mauvais hein, de dire que quelqu'un ment. C'est un fait. Hein, d'abord, elle ment. Mes problèmes avec Ouattara n'ont pas commencé après les mutineries. Je reprends. Elle ment. Mes problèmes avec Ouattara n'ont pas commencé avec la mutinerie. Quand le 3 avril 2017, celui qui conduit les débats, monsieur le journaliste, prenez la date. Quand le 3 avril 2017, je demandais du haut du perchoir de l'Assemblée nationale la libération des prisonniers politiques, Soul Toussoul n'était pas en prison, elle ment. Soul Toussoul a été arrêté et mis en prison autour d'octobre 2017. Donc vous voyez, je viens de l'apprendre en flagrant délit de mensonge. Et j'ai été sincère dans mon propos. Deuxièmement, le mot pardon que j'ai posé, elle ment encore. Qu'elle aille prendre mon discours du 30 avril 2007. Soul Toussoul n'était pas en prison.
Alassane Ouattara n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire. Mieux, quand mon avion a été attaqué le 29 juin 2007, Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République. Quand j'ai fait la flamme de la paix à Bouaké, le 30 juillet 2007, où sont venus le président Thabo Mbeki, le président du Bénin, Yahi Boni, à l'époque le président du Mali, ATT, à l'époque le président de la Guinée-Bissau, Nino Vieira, à l'époque, comment on appelle, le premier ministre du Niger, Laurent Gbagbo lui-même. En plus, j'ai fait venir l'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, Madame Thérèse Félix Houphouët-Boigny, à Bouaké, pour la première fois. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas en prison. Donc elle ment. Arrêtons de mentir pour servir des causes inutiles qui divisent les Ivoiriens. Changez votre cœur. Cette haine qui vous habite et qui vous empêche d'avoir de la lucidité intellectuelle pour apprécier la situation de notre pays. Vous mentez éhontement à la télévision. Quand j'ai fait la flamme de la paix et que j'ai déclaré que chaque chose a son temps, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la réconciliation. Soul Toussoul n'était pas en prison. Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement dans un stade de la paix de Bouaké, rempli et surchauffé, pour faire la réconciliation. Enfin, madame, je dis bien qu'il faut regarder les rébellions. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit et présidé aux destinées de cette rébellion, parce que ça aurait pu être pire. Je dis bien qu'il y a eu combien de jours de combat pour que moi j'aille en novembre 2002 à Lomé auprès du président Eyadema pour mettre fin à la guerre en Côte d'Ivoire et pour donner la chance aux négociations qui nous ont conduits à Marcoussis, à Accra, à Pretoria. Qui, comme moi, a autant négocié, discuté à la recherche de la paix? Vous croyez que c'est toutes les rébellions qu'ils font? Allez demander en Sierra Leone ce que la rébellion sierra-léonaise a fait, ou aller demander au Nigeria, au Libéria, ce qui s'est passé là-bas. Madame, la haine ne doit pas prendre le pas sur la raison. Vous comprenez? Et je dis que la guerre n'est pas venue comme un donné naturel. Ce n'est pas une faute de français. On dit un donné naturel, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français, mais ils sont prompts à bavarder. On dit un donné naturel. Il y a une donnée naturelle, mais il y a un donné naturel. Un donné naturel, c'est comme la pluie qui descend. C'est comme un arbre. On appelle ça un donné naturel. La guerre ne vient pas comme un donné naturel. Et puis pour faire la guerre dans un pays, il faut être au minimum 2. Parce que si moi je prends mon arme, que je vais en brousse, je tire, je vais à la chasse. Si personne ne répond. C'est quand je tire que l'autre tire qu'on est en guerre. Donc vraiment, vous savez, on fait beaucoup déjà d'efforts pour que la Côte d'Ivoire aille à la paix. Et il ne faut pas venir avec des discours mensongers pour essayer de donner raison. Vous là, moi je vous connais pas. Je vous connais pas. Et puis vous allez venir me dire que c'est à cause de Soul Toussoul. Soul est encore en prison. Soul est encore en prison. Quand je demande que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale là, c'est parce que Soul est en prison. Il ne faut pas confondre les intérêts personnels, les questions de principe et les valeurs. Donc vous mentez. Ce n'est pas parce que Soul était en prison que j'ai demandé la libération. J'ai donné les dates. Le journaliste qui conduit les débats, après aller fouiller les dates pour savoir si, lorsque j'ai demandé la libération des prisonniers politiques, y compris les prisonniers de Laurent Gbagbo, surtout les prisonniers de Laurent Gbagbo,
si Soul était en prison et si j'étais en palabre avec le président Ouattara. Bref, à la famille, vous avez écouté les propos de Soro Guillaume Soro. Ça me fait rire et puis je suis dépassé. Quelqu'un, tu veux devenir président, regardez son attitude, regardez son raisonnement, regardez comment lui-même il se comporte. Tu cherches à te justifier ou tu cherches à te donner des raisons aux Ivoiriens ou tu cherches quoi au juste. Tu dis que tu as demandé pardon d'un point, deux traits. Donc toi, tu ne sais pas en quelle façon tu vas demander pardon. Tu sais que le premier pardon que tu as demandé là, il y a d'autres que tu peux accepter. Quand tu es dans l'erreur et quand tu es fautif, tu dois toujours demander pardon. Pour que les gars même à qui tu demandes pardon, mais vont te dire oui, on est fatigué, on comprend. Ton pardon, c'est accepté. Et on passe à autre chose. Mais tu demandes pardon une fois. Et maintenant, d'autres te disent non, que pardon que tu as demandé, tu n'as pas demandé pardon sincèrement. Il faut demander pardon encore. Tu dis non, que toi, tu as déjà demandé pardon. Mon frère, on va où avec tout ça là? Avec ça, quand on fouille dedans, vous voulez devenir président. Vous voulez être président de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est champ de plantation de manioc de quelqu'un ou bien? Prenez-nous au sérieux. Oui, prenez-nous au sérieux. Il y a des gens qui avaient confiance en toi, Soro. Mais aujourd'hui, cette confiance-là a déménagé dans leur cœur. Parce que d'autres, ils t'avaient cru. Mais aujourd'hui, ils ont déménagé dans ta vision. Mais c'est parce que quoi? Tes dits et tes propos, quand on analyse, on est là, on analyse, on dit, mais c'est quoi ça? Lui, là, nous rencontre quoi là? Il y a des délits même qu'on ne peut pas. Cette femme t'a posé une question. Sa question, c'est parce qu'elle n'est pas journaliste ou elle n'est pas quoi. Pour qu'au moins, elle puisse vraiment dire non que voici ma question. C'est ce qui est récent dans son cœur. C'est ça qu'elle est venue dire. Et tu lui dis non que oui, c'est une menteuse. Elle, etc. comme ça. Ça, c'est quelque chose. Tu sais, Soro, quand tu es dans l'erreur, tu dois toujours demander pardon. Parce que le pardon, là, il y a des gens, souvent, ils acceptent. Aujourd'hui, demain, il y a d'autres qui acceptent. Mais si toi, tu dis non, que tu as déjà demandé pardon, que tu ne vas plus demander pardon, là, ça va être compliqué. Oui, ça va être vraiment compliqué pour toi. Et aussi, je te dis non que tu as fait quelque chose que les Ivoiriens ne vont jamais oublier. Oui, tu as fait quelque chose que les Ivoiriens ne vont jamais oublier dans leur vie. Et que tout ce que tu as fait dans ton passé, ça te rattrape. Et tu dis que est-ce que la guerre que nous on a connue en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a duré? Et le combat même a duré que 5 jours? Jamais. Jamais de la vie. Il y a des gens qui ont perdu. Il y a des gens qui sont au filet des mères et des pères. Il y a des gens qui sont même au filet de leur famille même. Mais ils sont là à cause de cette histoire de pouvoir. Et avec ça, vous voulez jouer avec des Ivoiriens pour dire nous on a déjà demandé pardon. Donc 2010, 2007 ou 2000 combien tu as déjà demandé pardon, c'est fini. Mais arrête ça. Arrête ça. Ou tu dis tu as réuni tu as invité tel président jusqu'à tu as déplacé la femme de Félix Houphouët-Boigny à Bouaké. Flamme de la paix, tout ça là, on a assisté, on a vu à la télé. Mais c'est là, toi, tu as dit, tu as demandé pardon. Donc, tout le monde, donc, toi, ton pardon, c'est fini. Tu mens. Tu mens. Parce que, regarde, l'attitude même que tu as en train, regarde comment tu réponds à la femme. Imagine-toi. Il dit, tu n'as pas de sagesse dans ta vie. Si tu avais vraiment sagesse, si la sagesse était dans ta vie, là, sérieusement, tu allais bien répondre à la dame et aussi la confiance encore allait bien renaître encore. On a dit oui, mais regarde comment Soro Guillaume répond. C'est ça. Imagine-toi si tu étais actuellement président actuel de la Côte d'Ivoire, Damaye Assimi Goïta en train de faire, tu avais déjà déclenché la guerre. C'est ça on voit. Tu avais déjà déclenché, mais pour dire, oh, hey, toi tu t'en fous, tu vas faire. Moi, franchement, je t'ai aimé. Je t'ai aimé quand j'étais Premier ministre. Voilà, quand j'étais Premier ministre de Papa Addo, où tu étais Premier ministre, où tu étais vraiment Premier ministre, tu étais vraiment accueillant, je t'ai aimé pour ça. Mais où tu as manqué de respect à mon président,
et un autre président, franchement, là, l'amour que j'avais pour toi, Soro Gomes, c'est parti. Moi, j'ai dit, si vraiment tu veux te pardonner, il est temps que tout le monde, actuellement, il s'est retourné. Lui, mais il a vu que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais toi, tu attends quoi? Actuellement, là où tu es, là, tu penses que tu as des millions d'abonnés. Je peux dire combien de millions ou combien de millions, centaines d'abonnés. Si tu n'as pas Facebook, ce n'est pas ceux-là qui sont d'accord avec toi. Mais enlève ça dans ta tête. Parce que quand tu regardes tes abonnés, c'est ça, tu te donnes le courage de dire, de faire sortir des choses. Et après, ça te rattrape. Moi, il dit, cette dame-là, tu ne l'as pas répondu. Ben, elle a posé sa question à sa manière. C'est pas comme ça, moi, il voulait. C'est pas la réponse que ça, là, il voulait de toi. Ce n'est pas la réponse que moi, il voulait de toi. Parce que quand tu parles avec l'arrogance, tu parles avec la fierté, tu parles avec genre, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Non. Moi, cette femme qui a posé sa question à sa manière, moi, je suis d'accord avec elle. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a eu tuerie. Il y a eu des choses qui sont passées. Et aussi, on dit que tu as fait des choses. Voici BCAO. On n'a pas encore parlé de cette histoire de BCAO. Tout ça, là, c'est ici ton dos. C'est Afrimédia qui font les éloges de nos opposants ivoiriens. C'est Afrimédia qui est vos bases de communication, vos bases arrière de diffusion, de diffuser de n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour attaquer la Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Non. On est au couille. Arrêtez ça. Cette histoire, si vous voulez vraiment passer par Free Media pour salir le nom de la Côte d'Ivoire ou pour saluer Papa Adou, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc, la famille, j'ai vu la vidéo, il a commencé à redire, regardez celui-là. Il cherche des moyens pour que au moins les Ivoiriens puissent le pardonner. Mais c'est lui encore qui veut foutre la main dans... Ah, vraiment, les politiciens, c'est pas la peine. Les politiciens, c'est pas la peine. Lui qui vient, il dit pour lui. Lui qui vient, il fait pour lui. On te dit, fais ça, fais ça. Ils t'ont posé juste une petite question. Elle a posé une question à sa manière. Et tu dis non que oui, c'est pas comme ça ou c'est comme ça. Non, elle a posé. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Elle est libre de poser la question qu'elle veut. Donc toi aussi, quelqu'un peut s'élever comme moi, je vais poser ma question à ma manière. Il y a d'autres qui vont être d'accord avec ma question, il y a d'autres qui ne vont pas être d'accord avec ma question. Mais ça roule. C'est la vie. Donc franchement, la famille, il est temps de se ressaisir parce que faut pas les... Surtout faut pas les politiciens vont manger nos cerveaux matin, midi, soir. Pour dire non, que oui, nous on est faibles dans la tête. Je crois que nous on est bêtes aussi. Mais nous ne sommes pas les bêtes. On sait ce qu'on fait. Donc, laissez ce président-là travailler tranquillement pour que ces 5 ans vont finir. Et aussi, on va engager la balle. Voilà. S'il veut être candidat, et on verra. Mais s'il ne veut pas être candidat, limite d'âge même, il n'a qu'à diminuer. Et on va avancer. C'est ça, moi, je veux. Donc, la famille, vous avez écouté ce que Soro Gomes m'a dit. J'attends vos commentaires. Et aussi partager la vidéo. J'attends vos commentaires. Et on va avancer. Merci beaucoup.